Bon, moi, je vais l'analyser sur 2 ou 3 points. Le premier, effectivement, il y a eu ce reniement, c'est-à-dire, c'est un package, hein. L'union casse le bord, c'est-à-dire, l'union c'est un élément de langage, l'union dans l'opposition, pour mettre en place une idéologie contre ce pseudo-système. Ils sont en train de le pratiquer. Ça, c'est déplorable, c'est dommage parce que le Sénégal est le fait que aujourd'hui ils sont en train de faire tout le contraire de l'Indon Casse. D'accord. Mais le deuxième point, nous avons calculer les élections de 2029. Et ce qui est dommage. Pourquoi? Aujourd'hui, le Sénégal traverse une situation économique extrêmement compliquée. Nous avons dit que les enseignants étaient en grève, il y a moins de 3 semaines, c'était les étudiants. Les syndicats étaient bloqués. Il faut que la société économiquement bloquée. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? Nous avons des calculs politiques, nous avons des calculs pour les prochaines élections de 2029. Et c'est extrêmement dommage. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le meilleur moyen aujourd'hui d'accéder au pouvoir en 2029, c'est de travailler, c'est de produire des résultats. Mais ce qui est dommage, c'est que, par exemple, le parti Pastef, il y a plus d'influenceurs, de slogans que de résultats. Et c'est extrêmement dommage. C'est-à-dire, de 2024 à 2026, 2 ans de pouvoir, nous avons un petit slogan, nous avons un petit sortie, nous avons un petit discours. Moi, aujourd'hui, nous avons un petit projet et nous avons un petit résultat. Nous avons japonais, c'est des manœuvres politiciennes. Moi, je vais meilleur pouvoir en 2029. Mais moi, pour moi, le meilleur aujourd'hui moyen, le chemin le plus sûr pour accéder encore au pouvoir en 2029, c'est de se concentrer sur les problèmes des Sénégalais, sur le quotidien du Sénégal. Et je pense que nous aussi. Diomaye, il essaie, le président, du moins, il essaie de voir par quelle manœuvre, par quelle procédure, voilà, par quelle technique l'est utilisée pour avoir une base pour l'élection de 2029 remporter. Le Premier ministre dit que c'est le sortem, l'autre qui est donc aujourd'hui, aujourd'hui, comment il va être candidat en 2029 pour aussi gagner. Et le problème de candidature est un problème qui dépasse le président de la République. Il faut faire très attention. Depuis le mois de mars 2024, le Conseil constitutionnel de football est niveau. Le Conseil constitutionnel en général, si vous posez une question, il doit vous dire parce qu'il n'était pas compétent. Au mois de mars, quand on a voulu repousser les élections, je suis de la paire, mais quand on a voulu repousser les élections, le Conseil constitutionnel doit dire ses responsabilités. Il a dit le droit. Oui. Il a dit le droit à cette époque. Il faut dire les responsabilités. Fixer la date des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu dire la loi d'amnistie, interpréter quoi. Le Conseil constitutionnel a dit niet. Ils ont voulu faire d'autres choses du point de vue juridique. Le Conseil constitutionnel a dit niet. Concernant la candidature du Premier ministre, nous avons l'élection législative, comment il a fait pour participer. Il faut faire très attention. Pour son cas et celui de Barthélémy Dias. Vous nous déposez cette candidature. Recours Dougouna. Recours Boumoudougé en vice de procédure. Le Conseil constitutionnel a déclaré les recours irrecevables, raison pour laquelle il n'a pas statué dans le fond. Il faut faire attention. En droit, si la forme est biaisée, l'autorité judiciaire doit statuer qui fond. C'est la raison pour laquelle, même avec Barthélémy Dias, ils ont participé aux élections. Et ils ont utilisé le droit pour destituer Barthélémy Dias de ses mandats de maire et de député. Et la logique voudrait que ce n'est qu'on destituer, est-ce qu'on a bok alors? Ce bok est fait que le Conseil constitutionnel avait jugé les recours irrecevables, raison pour laquelle il n'a pas statué dans le fond. Donc aujourd'hui, pour faire aujourd'hui, nous avons des manœuvres politiciennes. Et la question fondamentale qui se pose, comment ils vont faire pour qu'il y ait un président de la République en 2029. Et ça doit interpeller l'opposition. Nous sommes à une année d'une élection locale, d'une élection très majeure.
ñu ngi gis ne DAF am na problème ñu ngi gis ne suñuy fichier am na problème. production carte d'identité aux arrêts. am na ñu ngi gis ne. chaque année début du mois de février. ba fin de mois de juillet le fichier électoral ouverture dafay am nit yi mën a. aujourd'hui nous sommes à une année précédente ci année électorale mu waroon am décret buy fixer les élections avec une révision exceptionnelle. Et jusqu'à présent amul. loolu ça doit interpeller l'opposition. Ça doit interpeller l'opposition parce que ces élections locales seront des élections majeures. Les contextes ont changé. Très bien. Et aujourd'hui, l'opposition doit demander deux choses pour moi qui doivent être une priorité. Avoir un ministre de l'Intérieur qui est neutre. Pour moi, c'est très important. Parce que nous, dans l'opposition, ils disaient que nous avons un ministre... Bamba Cissé, il n'a pas de Pastef? Non, il faut faire attention. La Constitution sénégalaise donne le droit au président de la République et qu'on connaît le ministre de l'Intérieur. Mais en termes de légitimité, en termes de respect des acquis, il faut dire qu'on a en 93, le code consensuel et tout ça, il faudrait nous ayons un ministre de l'Intérieur qui est neutre. Pourquoi? Parce que notre ministre de l'Intérieur est l'avocat du Premier ministre. D'abord. Ensuite, il a déclaré devant l'Assemblée nationale, devant tout le monde, qu'ils étaient des amis. Faut que nous, toute logique ou l'objectif, la fait on n'accuse pas. Même si il a parlé la dernière fois qu'il y a une liberté, et ça c'était à saluer. Mais pour plus de neutralité, pour plus d'efficacité, pour rendre service à l'état de droit, à la démocratie, à la République, il faudrait que l'opposition demande à ce qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui est neutre. Demande à ce que le président de la République nous fixe l'élection ou bien une révision exceptionnelle. Parce que nous avons inscrire dans le Sénégal, élection législative, Samba. Et dans l'opposition, élection législative passe. Vous savez, élection législative. Beaucoup de gens, si ils me décevoir ce régime. Le président de la République a posé une question au Conseil constitutionnel pour nous dire que dissoudre l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, si tu as un avis est considéré comme une décision. Quel côté dans la décision ou dans l'avis du Conseil constitutionnel, Dafane, le parrainage des hommes. Et ça, c'était important. Pourquoi? Parce que si nous à tout le monde, nous devons dissoudre, nous fixer date. L'opposition, nous avons un recours pour excès de pouvoir et avoir du temps pour se préparer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont noté la décision de jour où ils dissoudre l'Assemblée nationale, d'être l'opposition, alors qu'ils étaient déjà préparés. Alors que nous avons casse. Mais il faut que l'opposition se prépare. Très bien. Parce que les élections locales, ce sont des élections qui sont... Ce sont des élections qui vont être des élections majeures. Donc il faudrait que l'opposition... Finalement, parce que vous avez fait normal dans l'élection pour montrer que nous sommes présents. Parce qu'en général, soit égal au sommet, il y a des affaires soit ce qui est très compliqué, soit on est dans une pente descendante. Et aujourd'hui, le constat il est général. Cette pente descendante, parce qu'ils sont au pouvoir et ils doivent produire des résultats pour son bien-être chaque jour. Mais malheureusement, ils sont sur une pente descendante. Et ce qui est dommage, c'est que nous savons pas instant. Très bien. Merci beaucoup, Yaya. Alors, monsieur Touré, Demba, nous avons tamit Ousmane Sonko, le chef de parti, le président Pastef, il y a un point yu bari wax nako